Démarrée depuis le 14 mai 2025, la deuxième édition des ateliers de recherche et de renforcement des capacités se poursuit dans les différents pôles pays. Il y a déjà eu une première évaluation qui a permis de faire le point de cette activité. À l'issue de cette évaluation, les différents groupes de travaux ont été engagés à produire, comme acte préliminaire, des éléments concrets devant faire suite à la rédaction des rapports. Ils concernent notamment un résumé exécutif, une introduction et un sommaire. La supervision générale des ateliers met ainsi à la disposition des pôles pays une revue générale des travaux préliminaires. Cette appréciation présente une synthèse et des critiques constructives. L'ensemble des analyses montre que chacun de ces pays possède un patrimoine gastronomique riche, varié et profondément ancré dans ses traditions culturelles et naturelles. Chaque pays met en avant des plats emblématiques, des ingrédients du terroir unique, et des savoir-faire culinaires transmis de génération en génération. Par exemple, la Côte d'Ivoire valorise des mets comme l'atiéké et la loco, le Gabon ce sont ses produits forestiers, la Guinée met en évidence sa diversité ethnique et ses spécialités comme le poulet yassa, un poulet mariné au citron et aux oignons, et le konkoé, un poisson fumé servi en sauce. Les Guinéens apprécient également le riz gras, le soupoutéou, un ragoût de bœuf ou mouton aux arachides, et des plats à base de feuilles de manioc ou de feuilles de patates douces. Pour le Congo, ce sont ses plats traditionnels comme le pondu, le Sénégal a son thiéboudienne et sa réputation d'hospitalité, tandis que le Cameroun se distingue par une extraordinaire diversité gastronomique liée à ses multiples influences culturelles. Toutefois, malgré ces richesses, vues sous l'angle d'une synthèse générale, une difficulté commune apparaît, la structuration insuffisante du secteur gastronomique en lien avec le tourisme. Des obstacles récurrents incluent le manque de politique de valorisation claire, l'insuffisance de formation professionnelle, agricole et touristique, ainsi qu'un marketing territorial souvent peu développé. Presque tous les rapports mettent en avant la nécessité d'une approche innovante, durable et inclusive pour transformer la gastronomie en un véritable levier de développement touristique, capable de renforcer l'identité territoriale et d'attirer un tourisme culturel authentique. Au niveau des critiques constructives, nous mettons en évidence 6 axes majeurs. Les synthèses pays par pays sont cohérentes et complémentaires, offrant une vision panoramique des potentialités et des défis de la région. Cette approche comparative est une force qui permet d'envisager des modèles de développement adaptables à plusieurs contextes. Globalement, les analyses gagneraient à être appuyées par des données statistiques sur le tourisme gastronomique, des études de cas réussis ou des témoignages d'acteurs locaux pour rendre les constats plus tangibles. La place des populations locales, des petits producteurs aux restaurateurs, mériterait une attention plus marquée, notamment en termes d'impact économique, d'insertion sociale et de valorisation des savoir-faire. Le développement durable est évoqué mais pas suffisamment approfondi, alors que la gestion responsable des ressources naturelles et la promotion d'une gastronomie éco-responsable sont des enjeux majeurs pour l'avenir. Si le besoin de stratégies innovantes est souligné, les propositions concrètes restent parfois générales. Une réflexion plus poussée sur les outils numériques, les réseaux sociaux ou encore les partenariats publics-privés pourrait enrichir les recommandations. Certaines parties des différents rapports étaient un peu trop longues ou répétitives, ce qui peut nuire à la clarté et à l'impact. Une synthèse plus concise et une mise en forme plus dynamique, tableaux, infographies, contribueraient à rendre le rapport plus accessible. Pour résumer, afin de gagner en efficacité, les rapports pourraient miser sur la précision, en intégrant davantage de données concrètes, en développant la dimension sociale et environnementale, et en proposant des pistes d'innovation plus détaillées.